Alors, voilà, en direct sur Facebook, sur ma page. Ok, je pense que ça commence. Donc, Ok. si vous nous entendez déjà, bonjour. Bonjour les mamans. Bonjour à tous. Comme promis, me voilà avec Maude. Je vais écrire le titre du live. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de allier confinement et bien-être. Et on va le redire plusieurs fois pour que celles qui nous rattrapent à la fin, enfin, en cours de route, puissent savoir de quoi on parle. Donc, c'est allier confinement et bien-être. Et nous parlerons aujourd'hui sous deux angles. Maude va nous parler de comment augmenter son niveau de bien-être par rapport à son alimentation. Et moi, je parlerai des émotions. Donc, voilà. Encore bonjour pour celles qui nous rejoignent maintenant. Je vois qu'on a déjà deux spectatrices. Bonjour à tout le monde. Voilà, ben je suis Nadège Fassi. J'accompagne les mamans à se reconnecter à leur puissance et materner à partir de là. Parce que quand on materne à partir de sa puissance, on le fait avec plus de facilité, plus de fluidité et forcément, on est plus épanoui et on accompagne vraiment nos enfants aussi à rentrer dans leur puissance, donc à être, à déployer tout leur potentiel. C'est ma passion et ma mission d'âme. Et aujourd'hui, je parlerai donc de vivre son confinement avec donc augmenter son bien-être dans ce moment, dans ces moments particuliers que nous vivons toutes. Et je parlerai sous le biais des émotions. Et je laisse Maude se présenter. Mais bonjour à tous. Donc moi, je suis Maude Roussillon. Merci Nadège pour m'inviter sur ta page. Je suis vraiment très, très honorée d'être là avec toi pour parler en plus d'émotions. Donc effectivement, moi, je suis diète et coach bien-être. Donc j'améliore j'aide les personnes à améliorer leur bien-être émotionnel en les réconciliant en fait avec une alimentation plaisir, ce qui est vraiment pour moi quelque chose de très très important. Donc j'essaie vraiment de faire passer en fait ce message-là, le plaisir. Donc je les aide en fait à se libérer d'une alimentation restrictive, de la frustration, de la culpabilité, en les amenant vers une alimentation qui est plutôt gourmande et bonne humeur. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis par rapport aux émotions, parce que pour moi, la bonne humeur, c'est vraiment retrouver un équilibre avec toutes nos émotions. Voilà. Et c'est Absolument. vrai que C'est aussi pour l'alimentation, ça, excuse-moi, mais c'est vrai qu'il y a quelques secondes de retard. C'est pour ça que je t'ai invité vraiment parce que j'entends toujours que tu redis souvent plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le confinement, c'est important de se reconnecter à cette notion de plaisir. Donc, qui nous amène à voir que même malgré toutes les circonstances extérieures, on peut, voilà, ramener du plaisir. Donc, je suis vraiment contente d'être là avec toi. Donc, celles qui nous rejoignent maintenant, parce que je vois qu'on a quelques personnes qui sont là. C'est vraiment parce que diminuer le téléphone pour Sabrina. Donc, aujourd'hui, nous parlons de allier bien-être et confinement. Et donc, mm. Maude, je te laisse continuer parce que je voulais, voilà, que toutes celles qui sont là puissent nous. Oui, en fait, ce qu'il faut vraiment, je pense, garder comme message de ce Facebook, effectivement, Nadège, tu as raison, les émotions, euh, longtemps on en a eu peur, il fallait pas trop exprimer ses émotions. Donc en fait, non, il n'y a aucune émotion négative. Toutes les émotions sont bonnes. Après, faut les comprendre en fait. Et c'est ce que toi, tu arrives vraiment à développer et à mettre beaucoup de sérénité dedans. Et effectivement, moi aussi, je parle beaucoup des émotions aussi dans mon alimentation parce que il faut vraiment prendre conscience en fait qu'on trouve du bonheur dans son assiette. On peut trouver du bonheur dans son assiette tous les jours et sortir un peu de ce schéma d'alimentation restrictive, d'alimentation voilà, qui apporte de la frustration, qui apporte de la culpabilité. Il y en a marre de mettre vraiment tout le temps ces mêmes schémas
parce que forcément, ça va induire d'autres excès de l'autre côté et du coup, il va aussi déstabiliser complètement nos émotions parce qu'il faut vraiment avoir en tête que les aliments, en fait, possèdent énormément de substances nutritives qui vont être bénéfiques, en fait, pour nos émotions. Tous les aliments. Il n'y a pas d'aliment à diaboliser. Après, bien sûr, il faut connaître notre propre gourmandise pour justement mettre tous nos aliments, tous les aliments que l'on adore, que l'on aime manger, avec beaucoup de plaisir, pour que vraiment ce soit bénéfique aussi pour nous. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des intolérances. Donc là, c'est pour ça qu'il faut connaître aussi son corps. Mais après, si finalement on voit qu'on n'a aucune intolérance, il faut remettre un peu cette gourmandise qui va nous aider effectivement à se réconcilier avec l'alimentation. Et ce qui est important, c'est que chaque aliment a sa propre composition qui va nous apporter effectivement bien-être et bonne humeur. Merveilleux. Alors, je vais parler des émotions et puis tu pourras rebondir dessus parce que vraiment, les deux sujets s'interpénètrent tellement, tellement bien. Voilà, donc comme Maud l'a dit, c'est vraiment ma passion à moi, c'est les émotions. Nous sommes des êtres vivants, notre humanité vient des émotions que nous avons. Et il y a 6 émotions fondamentales. Donc, il y a la joie, qu'on accepte en général assez facilement. Il y a la surprise, qui est aussi très agréable. Il y a la colère, qu'on essaye de fuir. Il y a la peur, pareil. Il y a la tristesse et puis il y a le dégoût. Et ces 6 émotions fondamentales, évidemment, il y a plein d'émotions qui découlent de ça. Donc, par exemple, dans la joie, il y a le fait de se sentir aimé, d'être content, d'être enchanté, etc. La colère, c'est quand on est agacé, agité, agressif, etc. La peur, par exemple, c'est quand on est angoissé, anxieux, craintif, inquiet, etc. La tristesse, c'est quand on est abattu, accablé, blessé, triste, déçu, etc. La surprise, c'est aussi positif quand on est ébahi, émerveillé, étonné, etc. Et puis le dégoût, c'est quand on est aigri, quand on est amer, quand on est aussi blessé, etc. Et toutes ces émotions sont OK. On ne l'a jamais dit, mais toutes ces émotions sont vraiment, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'humanité et il n'y en a pas une qu'on doit privilégier à la place de l'autre. Donc ces émotions viennent nous délivrer des messages. Donc ils viennent nous délivrer un message, donc accueillir l'émotion. OK, là je ressens ça. Qu'est-ce que le message, qu'est-ce que l'émotion est venue me dire? Donc, écoutez le message et lâchez l'émotion. Et donc, évidemment que quand on a envie d'être heureux, on a envie d'avoir beaucoup plus d'émotions positives dans sa vie. Ça, c'est évident. Et je pense que l'alimentation, c'est vraiment une belle manière, puisque de toute façon, nous sommes obligés pour survivre de manger au moins 2 fois par jour, voire plus. Donc, c'est vraiment une belle façon d'allier donc le plaisir à son alimentation. Et je pense que c'est vraiment ça le credo de Maud et que j'aime particulièrement. Donc, je te laisse encore la parole si tu veux rebondir sur le plaisir et l'alimentation. Donc, en nous disant, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, prendre le premier repas, comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir par rapport à l'alimentation, par rapport à, donc tu parlais du composé, de ce qui compose l'alimentation. Et puis, je reviendrai sur les émotions après, pour que ce soit interactif. Alors, déjà, je vais rebondir déjà par rapport à toi, ce que tu disais par rapport aux émotions, en disant qu'aucune émotion était négative. En fin de compte, moi, j'ai envie un peu de faire un parallèle avec ça, où j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun aliment qui est à diaboliser. Voilà. À partir du moment où vous le tolérez, à partir du moment où le corps ne le rejette pas parce que vous n'avez pas d'intolérance alimentaire, tous les aliments ont cette capacité de vous apporter des bénéfices. Voilà. Plus ou moins différents en fonction de ce que vous recherchez, mais les épices, les aromates, les fruits et légumes, les céréales, etc., tout apporte en fait quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment peut-être le message déjà à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas diaboliser un aliment si pour vous, ça ne provoque pas d'intolérance. Voilà. Et si votre corps ne le rejette pas. Après, donc ta question, c'était en fait, quel était le premier repas, c'est ça? Par exemple, le premier repas de la journée, comment est-ce qu'on peut, quand tu parles d'allier plaisir, je suppose qu'il y a différents niveaux de plaisir. Donc, si tu peux un peu déjà commencer à parler de ça.
Alors, le premier repas, en fait, encore une fois, hein, c'est en fonction de chacun. Alors, effectivement, après, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la chronobiologie. Donc, effectivement, il faut aussi suivre un petit peu cette physiologie-là, hein, du corps. C'est vrai que moi, je suis plus quand même sur des petits déjeuners qui sont… Alors, là, encore une fois, c'est aussi en fonction de chacun. Il y en a qui ne vont pas du tout déjeuner, d'autres qui vont déjeuner tard, d'autres qui vont attendre 12 heures parce qu'ils font des jeûnes intermittents, ou même plus, peut-être même 16 heures. Là, encore une fois, c'est euh, comme vous voulez. Comme finalement, comme vous le ressentez. Il n'y a pas de règle absolue. Il faut faire ci, il faut manger ça, etc., etc. Moi, c'est vrai que je pars déjà plutôt du principe, moi, je sais que moi, le petit déjeuner, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et je sais que pour moi, c'est un repas qui va être tout le temps présent. Parce que pour moi, c'est un repas, c'est le premier repas de la journée. Et je sais que pour moi, c'est quelque chose de super important. Parce que pour moi, ça génère voilà, de la gourmandise et du plaisir. Moi, j'aime bien commencer ma journée comme ça. Et je pourrais éventuellement peut-être plus me passer d'un repas du midi et plus axé sur un repas vraiment du matin qui va me permettre vraiment de tenir sur toute la journée. Donc oui, effectivement, moi souvent ce que je préconise dans mes accompagnements, c'est surtout un petit déjeuner qui va être plutôt effectivement salé. Ça, c'est sûr, plutôt que très sucré. Déjà, même souvent, de toute façon, le sucre, c'est pas que je l'interdis, mais en tout cas, je le mets pas forcément effectivement sur le petit déjeuner. Mais là encore, il n'y a pas forcément une règle absolue. Il y a des choses effectivement qui peuvent être possibles sans forcément complètement l'enlever. Il faut garder voilà, ce côté un peu gourmandise que vous voulez. Mais moi, c'est vrai que moi, plutôt le matin, je le vois plutôt avec quelque chose plutôt effectivement de salé, avec des graines, avec effectivement peut-être des céréales complètes, plutôt un œuf, ou alors du fromage. Euh, voilà. Mais après, là encore une fois, c'est pas écoutez-vous. Et vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir en fait? Il y en a qui vont plutôt prendre plutôt un jus de légumes. Moi, je connais des personnes qui préfèrent prendre des jus de légumes, jus de tomate. Bah, si pour elles, c'est ça gourmandise dès le matin, et que pour elles, c'est pas une contrainte, c'est pas forcé, ok. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et elles préfèrent prendre un jus de tomate plutôt qu'un jus, une orange pressée ou autre chose. Mais c'est ok. C'est ok. Il faut se reconnecter, il faut se réconcilier avec vos goûts. C'est important. C'est encore plus important, je pense, en cette période de confinement où il y a des personnes qui se retrouvent chez elles et qui sont en proie à différentes émotions. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a celles qui, justement, fuient dans l'alimentation, qui se plongent dedans en fait, c'est une façon de fuir ces émotions négatives. Donc, quand il y a de la peur, quand il y a de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'anxiété, et qu'on ne veut pas les écouter, on a différentes stratégies pour les fuir, les éviter, les enfuir sous une couche de nourriture. Et puis, il y a celles qui rentrent dans un truc vraiment, allez, je veux une santé parfaite, je veux sortir de ce confinement en étant au meilleur de ma forme et qui vont dans l'exagération, qui peuvent même aller vers l'anorexie. J'ai une maman qui m'a contactée parce que sa jeune fille de 15 ans est probablement dans une période d'anorexie parce qu'elle veut tellement bien faire, rentrer dans une alimentation hyper saine qu'elle fait des choix vraiment désastreux. Donc, c'est vous dire le lien qu'il y a entre les émotions et l'alimentation. Et donc, pour moi, je vous encourage vraiment à accueillir vos émotions, c'est-à-dire d'arrêter de les fuir, arrêter. Donc, regardez-vous, connectez-vous à vous et voyez à quel moment, quand vous vous sentez inconfortable, qu'est-ce qui se joue là et quelles sont en fait, et le secret c'est vraiment ça, quelles sont les pensées que vous avez à ce moment-là. Parce qu'en fait, souvent, ça arrive très, très souvent, on se dit, oula, je me sens pas bien, allez, je vais manger un chocolat. Le problème n'est pas le chocolat. Le chocolat, il est délicieux. Vous pouvez manger à tout moment votre chocolat. Mais si vous cherchez le chocolat pour ne pas faire face à ce qui est là, mais ça ne va pas. Il vaut mieux que ce soit dans l'autre sens. C'est pour ça, en fait, c'est ce que j'attendais que tu dises, j'ai envie de manger du chocolat parce que j'ai envie d'aller manger du chocolat. Et pas, je fuis quelque chose, j'ai pas envie de sentir ça, hop, je me dirige vers, voilà, vers quelque chose de sucré et de gras qui attire. Enfin, voilà, je sens que tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Oui, 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 et tu as raison de le soulever. Effectivement, le problème n'est pas le chocolat. On est complètement d'accord. Maintenant, après, il faut avoir conscience que le sucré a réellement un impact physiologique sur le cerveau. Ça, c'est sûr, parce que c'est un effet apaisant. C'est physiologique. On l'utilise même déjà chez les nourrissons, dans les Les hôpitaux. préparations. On va leur faire un acte douloureux.
on leur donne du sucré, on leur donne de l'eau sucrée pour avoir cet effet apaisant et antalgique avant. Donc, ça a un réel impact physiologique. Donc ça, il faut vraiment aussi en avoir conscience que c'est pour ça aussi déculpabiliser par rapport à ça aussi. C'est normal lorsqu'on est triste ou lorsqu'on a besoin d'un réconfort, c'est normal de penser sucre. Parce que déjà, c'est physiologique. Pour le corps, c'est normal. Donc déjà, ça, c'est une chose. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire un ancrage avec à chaque fois que je ne suis pas bien, je vais manger du sucré. C'est en fait cet ancrage-là, et c'est cet ancrage-là en fait qui pose problème. C'est pas le chocolat en lui-même, parce qu'on peut tout à fait effectivement avoir consommé 2 carrés de chocolat par jour, ou voilà, ou 2 ou 3. Mais c'est de savoir que là, ça reste du plaisir et non pas systématiquement du réconfort. Donc, déjà avoir conscience que effectivement c'est physiologique, ça fait du bien. Donc on déculpabilise parce que c'est normal qu'on ait déjà ce sentiment-là. Mais après, il faut essayer de casser cet ancrage, de ne pas tomber dans le systématique. À chaque fois que je suis pas bien, donc après là, il faut trouver d'autres alternatives. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, quand j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce qu'effectivement je fais une méditation? Est-ce que j'écoute plutôt une musique qui me détend? Est-ce que je vais aller faire une activité physique? Voilà, il faut essayer de trouver d'autres choses qui vont permettre en fait de casser cet ancrage à chaque fois systématique de réconfort avec le chocolat. Mais effectivement, tu as raison et c'est bien de le relever. Ce n'est pas le chocolat le problème. Non. Non, parce que justement, il y a des personnes, alors il y a des personnes qui se retrouvent piégées justement dans ça, mais je ne sais pas quoi faire et qui se retrouvent impuissantes. Et moi, ma passion, c'est vraiment de lutter contre l'impuissance qui fait, en fait, c'est comme tu dis, c'est vraiment de la conscience. Oh, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai envie de ce chocolat? Est-ce que c'est pour mon plaisir ou est-ce que c'est pour cacher quelque chose? Et si c'est pour cacher quoi? Donc déculpabiliser par rapport au chocolat, effectivement, ou par rapport à votre... il y a certains, c'est le chocolat, d'autres personnes, c'est l'alcool. Donc, je veux dire, c'est pas le problème de boire un verre de vin, c'est vraiment qu'est-ce que vous mettez derrière, et quelles sont les pensées. Donc, je parlais des pensées. Les pensées, en fait, nos pensées créent notre réalité vraiment. Ce n'est pas seulement enfin, voilà. Donc, par exemple, j'ai envie de donner des exemples concrets parce que ça parle très, très fort. J'ai eu une maman. Donc, par exemple, quand votre enfant, vous avez un petit garçon, on va parler d'une maman qui a un petit garçon de 4 ans et qu'elle lui dit arrête de sauter parce qu'il il est un peu excité, il court dans tout le salon. Arrête de sauter. Et puis, il continue. Et elle se met dans des états pas possibles. Elle se met à hurler. Et puis après, elle s'en veut. Puis elle pleure. Elle est mal. Elle dit, mais mes enfants, c'est impossible. J'arrive pas à les gérer. Et donc, quand on a une émotion, quand on a un truc qui déborde comme ça, c'est important vraiment de revenir à soi, de revenir au fait neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le petit, il a sauté. Et elle a dit, arrête de sauter. Il a continué. Donc, il a continué à sauter. C'est vraiment un fait neutre qu'on peut défendre devant le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est dit, il ne me respecte pas. Il n'écoute pas ce que je dis. Il ne fait jamais ceci. Il fait toujours cela. C'est ces pensées-là, en fait, qui la maintiennent dans l'émotion négative et qui amplifient ce qui se passe et qui finit par générer le truc qu'elle n'a pas envie, c'est crier. Alors, quand on rentre dans sa puissance, pour moi, c'est vraiment se dire, OK, il saute, il court, je lui dis de ne pas le faire, il continue de le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à crier, donc pour respecter mes valeurs à moi, qui sont peut-être une éducation bienveillante, tout en ayant le résultat que j'ai envie d'atteindre, c'est-à-dire qu'il arrête de crier. Et là, on rentre dans sa puissance. Là, on rentre dans ce qu'on est capable de faire. On rentre dans une zone où on est beaucoup plus souple. Et donc, moi, je recommande sincèrement donc, de ramener de la conscience sur ce qui se passe dans nos vies, de ramener de la conscience dessus. Quand on met de la lumière, ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et enfin, voilà, donc c'était vraiment une clé de connexion aux émotions que j'ai envie de donner. Et je pourrais aller plus loin en disant, en fait, ce qu'elle pourrait faire, par exemple, à ce moment-là, c'est de se dire, quand je veux ce résultat-là, quelles sont les pensées que je pourrais développer? Parce que c'est toujours les pensées, tout vient des pensées. Elle pourrait se dire comme pensée, oh, il n'a que 4 ans, donc il est un peu excité. Avec ce confinement, il ne se dépense pas assez alors qu'il en a besoin. Comment est-ce que je peux l'autoriser à se dépenser puisqu'il a envie, tout en ne me défonçant pas le salon, par exemple? Ah, voilà, c'est très bien, il y a des questions intéressantes. Donc, je clôt ce sujet-là donc, en disant, voilà, donc respecter. Donc, pour moi, la connexion aux émotions, c'est comme respecter soi-même quand c'est juste avec soi ou respecter l'autre aussi. Donc, écouter l'autre et voir un peu
comment on pourrait trouver un compromis pour les deux parties. Voilà. Et Maud, j'ai une question pour toi. Sabrina demande, comment peut-on savoir quand on a quitté le plaisir pour passer au systématique? Enfin, oui, je veux dire oui. Donc, elle parle du fait de l'ancrage, en fait. Oui. Comment peut-on savoir? Alors, le plaisir, c'est quand on ne ressent pas, après par la suite, de culpabilité. Voilà. C'est qu'on a conscience. Enfin, pour moi, c'est vrai que j'ai deux choses, j'ai deux messages. J'ai la gourmandise. Pour moi, comme je disais, il y a une alimentation gourmande. Pour moi, que j'essaie vraiment de mettre en place, c'est ce que j'appelle la zen gourmandise. Pour moi, la gourmandise, c'est savourer, déguster ce que l'on aime manger. Voilà, ce que l'on aime. Donc, si pour toi, Sabrina, le carré de chocolat, c'est un plaisir, il faut que lorsque tu le consommes, déjà, il faut que tu le savoures, il faut que tu le manges en conscience. Et effectivement, il faut que tu ressentes que du plaisir là-dedans. Et il faut que, une fois que tu as terminé effectivement ce moment de plaisir, ce moment de pause, donc effectivement, il ne faut pas le faire en faisant, je sais pas moi, du rangement, il ne faut pas faire autre chose, peut-être faire les devoirs en même temps, etc., etc. Il faut le faire vraiment poser, c'est ton moment à toi, tu te poses, tu savoures, tu dégustes, tu manges en conscience. Là, effectivement, je me fais plaisir parce que j'en ai envie. Là, j'ai vraiment envie de me poser. Je mange mon chocolat. Et après, derrière, il n'y a pas de notion de culpabilité. S'il y a derrière une notion de culpabilité, ça veut dire que là, derrière, c'était pour cacher quelque chose. Là, derrière, ça veut dire que tu n'as pas… Ça s'est fait, en fait, de manière très inconsciente. Ça s'est fait, là, j'ai ressenti un stress, je suis allée chercher mon carré de chocolat, et puis voilà, je l'ai mangé, je m'en suis même pas rendu compte. Donc du coup, j'en prends un deuxième, troisième, quatrième. Et c'est là, après, on arrive à la moitié de la plaquette, on s'en est même pas rendu compte. Donc, pour moi, cette différence-là, on l'a là, dans cette notion où on ne ressent pas de culpabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour Sabrina. Totalement. Moi, j'adore. Et c'est vraiment là où nos deux approches se rejoignent parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que moi, j'encourage les personnes que j'accompagne aussi à trouver du plaisir et à savourer. Donc la vie est faite de 50% de choses positives qui nous arrivent et 50% de choses moins sympas qui sont là le jour et la nuit. C'est OK. Les deux sont OK. Par contre, quand on décide d'être heureux, c'est un choix délibéré de savourer chaque instant de positif qui nous arrive. Donc, pour moi, totalement s'arrêter pour savourer ce carré de chocolat, c'est génial. Et c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et maintenant, c'est comme tu dis, quand on est dans le… Donc, Sabrina dit oui, merci, tu as bien répondu à sa question. Et quand on est dans la fuite, quand on est en train de fuir la confrontation avec ses propres zones d'ombre, c'est là qu'on fait ce que tu dis, donc des stratégies compensatoires comme manger X trucs sans y penser, etc. Oui. Et Donc, souvent, on ne s'en rend pas compte. non. C'est pour ça que je fais faire aussi un exercice aux personnes que j'accompagne. Je leur demande d'écrire sur une journée tout ce qu'ils mangent. Et c'est vrai que le fait d'écrire, ils se rendent compte, ils se rendent compte de vraiment ce qu'ils consomment. Et pour moi, il n'y a que cette manière-là, en fait, de prendre vraiment conscience de ce que l'on consomme et pourquoi est-ce qu'on le consomme. Et d'eux-mêmes, ils se rendent compte, ah ben oui, non, mais là, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Ah oui, ben à ce moment-là, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Et s'ils ne notent pas, il n'y a pas de conscience. Voilà. Exactement. Donc c'est Mais vrai je que… fais, pardon, c'est très intéressant parce que je fais faire le même exercice, notamment par rapport aux émotions. Donc, de noter, en fait, dans la journée, quelles sont mes émotions dominantes et aussi pourquoi, quelles sont les pensées que j'ai, quelles sont les pensées récurrentes qui sont là. Donc, c'est vraiment nos pensées, nos émotions. Et je suis certaine que les deux méthodes se rejoignent parce que quand on vous notez il y aura un moment donné, j'ai vraiment envie, hein, Sabrina, parce que Sabrina, elle est vraiment très intéressée par une vie saine. Je t'encourage, si tu le fais, hein, bien sûr, si tu en as envie, à faire ton journaling, donc, à propos de tes émotions et de ce que tu manges, et puis de voir un peu où tu en es par rapport à ça à la fin au bout de quelques jours. Quoi. Pourquoi pas le faire sur les 3 prochains jours, parce qu'elle aime bien les défis en plus. Donc, je te lance un défi, Sabrina. Je serai ravie de te lire dans le groupe dans quelques jours où tu me diras ce que tu as noté comme émotion et donc de ce que tu manges. Voilà. Donc, on voulait faire un petit live tout court. Hein. On a encore 5 petites minutes à passer avec vous. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. En tout cas, Maud, pardon, je ne t'entends pas trop.
Non, je disais, on a un peu plus si tu veux, Nadège. Avec plaisir. D'accord. Franchement, c'est très, très Pareil. agréable. Je suis vraiment ravie de voir que nos messages se rejoignent aussi bien. Oui, alors aussi, ce que je voulais aussi dire aussi, c'est que justement, on parlait comme ça d'essayer de comprendre le lien avec l'alimentation et les émotions. Donc, comme je disais, effectivement aussi, les aliments possèdent donc plusieurs substances nutritives et il faut savoir euh, qu'ils contiennent aussi des substances qui peuvent avoir un impact énorme sur nos neurotransmetteurs. Et ça, c'est super important parce que ça permet aussi vraiment de déculpabiliser aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a 4 grands neurotransmetteurs. On a la dopamine, noradrénaline, qui vont être plutôt des neurotransmetteurs qui vont nous booster, qui vont nous permettre d'avoir le boost dès le matin, la motivation, l'énergie, etc., pour être créatif, pour donner vraiment le meilleur de nous-mêmes à ce niveau-là. Et ensuite, on va en avoir 2 autres, qui vont être la sérotonine et le GABA, qui vont être plutôt des neurotransmetteurs qui vont plutôt freiner et qui vont plutôt nous apaiser en fin de journée. Et je veux vraiment en fait que vous ayez conscience que l'alimentation possède tous des acides aminés qui vont permettre de produire tous ces neurotransmetteurs. Et souvent, quelques carences en certains acides aminés peuvent engendrer des émotions qui peuvent être une baisse de motivation, qui peuvent être une baisse de morale, qui peuvent être une excitation en fin de journée, des troubles du sommeil, etc., etc. Une mauvaise gestion des émotions et un stress exacerbé. Donc aussi, ça, je veux vraiment aussi que vous, vraiment aussi avoir ça en tête, qu'effectivement aussi une carence alimentaire peut induire aussi bah, des émotions exacerbées. Et ça, c'est super important parce que ça déculpabilise énormément. Et le fait vraiment de rééquilibrer, on va dire, un petit peu notre alimentation, ne serait-ce que ça, hein, sur 3 semaines, et en plus, c'est vraiment assez rapide, on voit vraiment les effets rapidement, sur 2, 3 semaines, on se rend compte qu'effectivement, en rééquilibrant l'alimentation, en réintégrant un petit déjeuner un peu plus sain, déjà ça, ben déjà, on se sent moins fatigué, moins stressé, moins énervé, moins tendu, beaucoup plus d'énergie le matin, etc., etc. Donc ça aussi, c'est super important. Et il y a beaucoup maintenant de tests, de bilans que même, si vous voulez, moi je propose, qui peuvent très rapidement voir si vous êtes carencé ou pas, parce que ça a vraiment un impact vraiment important au niveau des émotions. Vraiment. Absolument. C'est vraiment les neurotransmetteurs, absolument. Et je pense même qu'il y a. C'est très intéressant quand on est une maman épuisée. Quand je reçois une maman épuisée, je fais systématiquement le test d'être neurotransmetteur parce que c'est vraiment. Parce que voilà, parfois on n'est tout simplement pas en capacité, on n'a pas la capacité de gérer ses émotions. On n'a pas. Quand on est par exemple dans un état dépressif ou quand on est dans un épuisement profond, ça peut être tout simplement un déséquilibre des neurotransmetteurs. Merci d'avoir ramené comme tu dis, ça déculpabilise énormément de le savoir. Et pareil pour les enfants, des enfants qui sont par exemple super excités avant d'aller commencer à angoisser en pensant à des affections psychologiques. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est déjà très enfin, intéressant quand les parents peuvent déjà voir la piste de l'alimentation dans la gestion des émotions. Quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment, comme je dis encore une fois, moi, j'aime bien que la puissance soit dans la main des parents et donc, voilà. Donc, il y a Stéphanie qui demande, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier en fonction de ces neurotransmetteurs? Le soir, par exemple, pour se calmer. Alors, si c'est plutôt le soir, alors en général, donc comme je vous disais, donc on en a 4, 2 qui vont plutôt être plutôt en début de journée et 2 qui vont plutôt en fin de journée. Donc effectivement, pour le soir, pour calmer, souvent ce qui va être intéressant, c'est de faire une collation. Donc souvent, ça c'est pas mal, une collation plutôt justement sucrée. Pourquoi? Parce que le sucre, en fait, va favoriser en fait l'assimilation d'un acide aminé qui est le tryptophane, qui va être le précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, en fait, lorsqu'on fait cette collation plutôt sucrée, on va augmenter effectivement la production de notre neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui va nous permettre d'être apaisé en fin de journée et qui va permettre en plus d'améliorer le sommeil. Donc, c'est en Donc, ça que c'est intéressant le goûter c'est de ça. Alors, 4-5 pour moi, heures. c'est vrai que c'est des personnes que j'accompagne qui sont vraiment plutôt stressées, qui ont franchement du mal à lâcher prise le soir, qui ont des problèmes de sommeil. Là, vraiment, j'insiste vraiment sur cette collation sucrée qui peut être à base justement de chocolat,
de graines, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, allez-y, vous pouvez y aller, surtout la noix de cajou qui est très très riche en tryptophane. Donc souvent je dis, axez vraiment sur les noix de cajou parce qu'elles vont vraiment vous aider justement à être beaucoup plus apaisé en fin de journée. Le chocolat, qui est aussi, on en parlait, donc plutôt noir, plutôt voilà, à partir de 70%, c'est pas mal, qui va aussi vous apporter cette petite note sucrée, ce côté plaisir. Et en plus de ça, le chocolat possède aussi une substance qui est proche d'un antidépresseur naturel, qui va aussi vous apaiser aussi en fin de journée. Après, vous pouvez aussi apporter des fruits. Les fruits aussi, de par le fructose, qui est un sucre naturel, déjà vous apportez toutes les vitamines, minéraux, etc., tout ce dont vous avez besoin déjà, qui est pas mal. Mais en plus de ça, ça va encore plus amplifier cette assimilation de ce fameux tryptophane qui va vous booster, en tout cas, votre côté apaisant, justement. Il va pas vous... alors quand je parle de booster, c'est que ça va vraiment vous apporter un boost, mais apaisant. Ça va vraiment vous permettre, ça va vraiment vous permettre vraiment ouais, cette petite relaxation qui va déjà vous préparer à un sommeil réparateur. Donc souvent, c'est vrai que si vous placez votre collation entre 16h et 18h, c'est pas mal. Mais oui, alors les aliments, comme je vous disais, c'est surtout les graines, le chocolat, les fruits, pour ce côté un peu sucré. Et après, par contre, le soir, peut-être plutôt axé sur tout ce qui est céréales complètes, légumineuses, qui vont aussi vous apporter beaucoup d'acides aminés, qui vont plutôt ralentir aussi, qui vont plutôt favoriser ce ralentissement. Alors effectivement, après, faire attention à tout ce qui est aussi protéines animales. C'est vrai que là aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer, mais c'est vrai qu'il faut plutôt axer en fait sur des choses qui vont être plutôt à base d'acides aminés plutôt végétaux, des graines ou des féculents, ou voire même que des légumineuses, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Alors après, pour les personnes qui veulent vraiment avoir un apport aussi en protéines animales, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, des petits œufs ou du fromage, c'est pas mal le fromage parce que ça a beaucoup de tryptophane. Maintenant, le fromage, moi, je le cale plutôt le matin avec les œufs. Mais bon, après, dans ce cas-là, c'est vrai que je préconise surtout quand vraiment, je mets vraiment plutôt des protéines animales le soir, c'est plutôt quand même du poisson. Voilà. Donc, tu déconseilles le steak le soir, quoi. Enfin... Alors, le steak, on va l'éviter. Alors, pareil, je ne diabolise pas du tout le steak, mais par contre, le steak, on mettra plutôt le midi. Pourquoi? Parce qu'il possède beaucoup de tyrosine. Et la tyrosine, c'est le précurseur de la dopamine et noradrénaline. Donc, c'est plutôt des neurotransmetteurs qui vont plutôt nous booster. Donc là, c'est pour ça qu'on va éviter plutôt la viande rouge le soir, ou plutôt même d'autres viandes qui vont plutôt nous apporter ces types d'acides aminés. Là, plutôt focaliser effectivement sur plus du tryptophane ou de la théanine qui va aussi nous apporter aussi cette détente. Voilà. Parfait. Donc, Stéphanie qui met la qualité des aliments a donc aussi une énorme importance. C'est ça. Oui. C'est ça. Une grande qualité. Alors, après, la qualité, vous pouvez la trouver partout. Faites attention aussi au bio. Parce que quelquefois, le bio propose des produits qui ne sont pas forcément sains. À partir du moment où ils sont ultra transformés, je les déconseille, même s'ils sont bio. Parce que à partir du moment où on transforme le produit, les molécules sont modifiées et du coup, elles n'ont plus autant de capacité à donner tous ces bénéfices-là. Donc, je préfère que vous partiez, même si ce n'est pas forcément bio, sur des produits qui sont plutôt bruts ou qu'après vous préparez vous-même, ou alors qui sont vraiment mais très peu transformés. Très peu transformés. Quand je parle de très peu transformés, par exemple, c'est la plaquette de chocolat. La base, c'est le cacao, mais qui a été un petit peu transformé pour avoir votre plaque de chocolat. Mais là, c'est un produit qui est peu transformé parce que dedans, vous n'avez pas beaucoup de produits et le cacao est quand même plutôt encore intègre. Mais évitez effectivement tout ce qui est plat préparé, qui modifie extrêmement les produits et effectivement dans lesquels on a enlevé aussi des nutriments. Totalement, totalement. Mais comme celles qui me suivent le savent, moi je suis une passionnée de la sagesse ancestrale, donc c'est vraiment de voir comment est-ce que ce qu'on peut tirer de positif de comment vivaient nos ancêtres, c'est vraiment ma passion. Et le bon sens, ça recommande vraiment de revenir aux produits bruts, le moins transformé possible. Je sais que, bon, on a nos vies de maman moderne où on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a moyen de trouver un équilibre entre la facilité et
Voilà, produits bruts cuisinés par nous. C'est ce que Stéphanie dit, absolument. Donc, je veux dire par là que le bon sens indique qu'il est évidemment beaucoup plus intéressant pour la santé de manger des produits voilà, du magasin, des produits bruts. Donc, je veux dire par exemple un poireau non bio et de le cuisiner soi-même, d'en faire une soupe par exemple, que d'aller acheter une soupe bio déjà préparée, quoi. C'est évident. Mais non, enfin, voilà. Donc, on vous laisse, il s'agit de, enfin, pour moi, il s'agit vraiment de recommandations. Après, à chaque personne de voir un peu quels sont les compromis qu'il pourrait faire pour sa vie, quoi. Voilà. Je rejoins ce que tu dis. Tu parlais vraiment de méthode ancestrale. Et il faut vraiment avoir aussi en tête que les personnes déjà avaient compris, même nos ancêtres avaient déjà compris que les aliments, que les épices, que les aromates avaient aussi déjà des vertus. Totalement. Il faut revenir à ça. Et il faut aussi avoir en tête que être gourmand ou alors l'alimentation gourmande, c'est pas cuisiner pendant 2 ou 3 heures. On peut tout à fait, moi j'ai un bouquin de cuisine que j'adore, avec 3 ingrédients en 15 minutes, on peut tout à fait faire une alimentation savoureuse. Et il n'y a pas besoin de rester 3 heures derrière les fourneaux. Même moi, je sais que des fois le week-end, quand j'ai le temps, oui, j'ai envie de faire des plats parce qu'en plus, bon, voilà, j'ai des origines malgacho-réunionnaises, même si je sais que ça ne se voit pas. Mais où vraiment, ben, là, c'est vrai que ça prend du temps. Mais j'adore préparer ça. Mais dans la semaine, je sais que c'est plutôt rapide. Mais c'est pas parce que c'est rapide que ça ne va pas être savoureux. Et non. Et on peut tout à fait avec des aliments bruts. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ayez tout le temps avec vous du surgelé. Le surgelé, c'est des produits qui ont été cueillis bruts à maturité et qui ont été de suite surgelés. Et souvent, ils possèdent beaucoup plus de vitamines minéraux que des produits qui ont été frais, qui ont été cueillis il y a plus d'une semaine et qui ont perdu toute leur vertu, ou alors en grande partie. Donc, ayez toujours chez vous du surgelé. Comme ça, moi, ça permet en plus de varier l'alimentation. Mais quand c'est du surgelé, c'est des produits bruts que vous cuisinez vous-même. Oui, oui, bien sûr. Quand on parle de surgelé, attention, il faut bien préciser des légumes surgelés. Oui, oui, pas des plats préparés surgelés. Hein. Par exemple, ce que moi, j'aime bien qui est super basique, c'est les petits pois surgelés bio. Enfin, bio ou pas, mais en tout cas, moi, je prends du bio. Mais j'en ai toujours dans mon congélateur et ça n'a rien à voir avec les petits pois en boîte. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi on mange encore des petits pois en boîte. Quand vous prenez des petits pois surgelés, et on les cuit 5 minutes à l'eau, ils sont délicieux. Les enfants adorent. C'est vite fait, par exemple. Tout à fait. Après, tu rajoutes voilà, épices, aromates, après ce que vous aimez comme épices. Moi, j'adore le curcuma, j'en mettrai partout, etc., etc. Donc, c'est des choses, de l'ail. Enfin, on peut très, très rapidement rehausser un légume, qu'il soit surgelé ou frais, de manière très rapide et en mélangeant les saveurs et en testant. Parce qu'il faut tester aussi. Il faut tester. Il ne Oui. faut pas avoir peur de ça. Il faut être créatif aussi dans sa cuisine. Il faut vraiment être créatif. Et il faut aussi enlever cette croyance que une alimentation gourmande et une alimentation bonne, il faut y passer 3 heures. Moi, sincèrement, j'y passe pas 3 heures. Hein. J'y passe pas 3 heures. Merci beaucoup. Non, mais c'est passionnant. Merci pour tes partages. Donc, quand on fait un résumé et j'essaie de relier nos deux, ce qu'on essaie de vous transmettre dans ce live, j'espère que ça a été… mettez-nous des petits commentaires pour nous dire si vous avez aimé ce live, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. On sera vraiment ravis de vous lire. Donc, pour faire un résumé, donc je disais qu'il y a toutes sortes d'émotions et que toutes ces émotions sont OK. Donc, il s'agit d'écouter le message que l'émotion est venue vous délivrer, parce que chaque émotion vient vous délivrer un message. Donc, écoutez le message délivré par l'émotion et choisir en fait des pensées qui vont dans la direction du résultat que vous voulez obtenir. Ensuite, par exemple, par rapport à l'alimentation, donc il faut vraiment déculpabiliser. Et en fait, moi, je trouve que c'est une super clé. En fait, je n'avais pas pensé à ça avant de parler avec toi. Une super clé pour accepter, pour accueillir son émotion, par exemple, de fatigue, d'épuisement, d'agacement et tout. C'est aussi de se dire, peut-être que j'ai une carence. Ça permet d'alléger le truc, de dire, parce que parfois, il y a des personnes qui se retrouvent piégées dans le truc, mais c'est pas normal que je sois fatiguée, c'est pas… Faites-vous
aider. Donc, il y a Maud qui est là, qui peut vous accompagner pour un rééquilibrage alimentaire. Donc, moi aussi, je suis là pour vous accompagner à vous reconnecter à vos émotions, à votre puissance, donc pour vraiment sortir de la situation où vous êtes. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas piégés dans l'illusion qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon c'est comme ça et que quand les enfants seront grands, ça ira mieux. Ce n'est pas vrai. Vous méritez, à partir d'aujourd'hui, d'être heureuse et épanouie maintenant. Merci Stéphanie qui dit que c'est un super bon live. Et donc, vous méritez ça, vous méritez vraiment de retrouver une vie avec de l'énergie, de la joie, de la légèreté. Et donc, ce sera un plaisir pour Maud ou moi de vous accompagner vers ça. Donc, je tenais à le dire parce qu'on ne le dit pas assez, parce que quand on est piégé dans un quotidien compliqué, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Rien qu'en faisant un rééquilibrage alimentaire, en choisissant les bons produits, vous pouvez vraiment retrouver de l'énergie, retrouver de la légèreté, retrouver de la motivation en fait. Voilà. Absolument. Donc, je laisserai au-dessus de la vidéo les contacts de Maud pour la contacter. Et pareil, bon, moi, c'est sur ma page, donc vous savez où me trouver. Donc, merci à vous toutes. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, même en replay, si vous regardez. Et puis, effectivement, avec les liens de Nadège, pas de souci. Vous pouvez aussi poser des questions en message privé ou sur Facebook, sur ma page. Fait de ta diététique un plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et en tout cas, je te remercie beaucoup, Nadège, de m'avoir laissé la parole. Plaisir. D'exprimer effectivement aussi mon message sur tout ça, sur l'alimentation gourmande, qui est très, très importante. Très, très important. Et ce que je pourrais rajouter par rapport à l'alimentation, c'est que justement, quand je parle de puissance, en fait, donc, nous sommes confinés. Pour moi, les pensées à choisir, parce qu'en fait, nos pensées, nos émotions, ce qu'on ressent, les personnes qui vivent le confinement avec ou sans sérénité, ça vient vraiment de vos pensées, des pensées que vous nourrissez. Au lieu de dire, par exemple, oh, c'est pas possible, je suis privée de liberté, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir. Et si vous preniez le temps de faire la liste de tout ce que vous pouvez faire, malgré le confinement, faites cette liste-là et voir un peu où est-ce que vous avez votre puissance en fait. Et donc, ça peut être par exemple de changer d'alimentation, de ramener plus de sens dans votre alimentation, d'enfin manger mieux, de retrouver le plaisir de cuisiner vite et bien. Parce que comme Maud dit, en 15 minutes, on a fait un repas savoureux. Donc, ce qui fait que certaines personnes ne cuisinent pas. Voilà, donc Stéphanie qui met la gestion des émotions et le rééquilibrage alimentaire, c'est le duo gagnant. Le deuxième ne peut pas aller sans le premier. Absolument vrai. C'est vraiment, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai invité Maud pour parler de ça. Donc, les deux vont vraiment de pair parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si vous mangez bien et que vous ne gérez pas vos émotions, ben vous allez manger trop parce que vous allez quand même essayer de compenser en mangeant un peu trop de produits sucrés. De la même façon, si vous gérez vos émotions et que vous n'avez pas de plaisir au quotidien, eh ben, vous ne serez quand même pas heureux. Vous ne serez pas heureux. Et puis en plus, souvent, ce qu'on voit lorsqu'on est dans des phases trop restrictives et qu'on n'écoute pas ses besoins et sa gourmandise, qu'on s'impose de la restriction, ben forcément derrière, il va y avoir de l'excès derrière. C'est systématique. Donc, on passe de la restriction à de l'excès. Du coup, après, culpabilité. Donc, après, on n'est pas bien. On se reimpose encore une phase de restriction et ainsi de suite. Ça ne fait que ça. Alors qu'en fait, il y a la possibilité d'arrêter ce cercle vicieux et de se dire maintenant, il y en a marre. Maintenant, je veux retrouver de l'équilibre et on peut retrouver l'équilibre en étant de bonne humeur, en se faisant plaisir, en insistant sur la gourmandise, sans forcément avoir ces phases de restriction, excès, qui nous fait balancer finalement dans des émotions plutôt négatives. Après, ça va être, non, de l'excès parce que on va vouloir se faire plaisir, mais finalement, comme tu disais, après, ça cache forcément d'autres émotions et ainsi de suite. Et ça, c'est pas sain pour nos émotions et c'est pas sain pour notre bonne humeur non plus. Absolument. Voilà, merci. C'était un plaisir de passer ce temps de midi avec vous. Merci. Oui.
Mais je t'en prie, c'était un vrai plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Donc, au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.